Bonjour et bienvenue sur La Minute Mad. Vous êtes dans une vidéo libraire à domicile et aujourd'hui je vais vous parler du dernier roman en date. Alors au moment où je tourne la vidéo, hein, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera mise en ligne, le dernier roman en date de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel et qui s'appelle L'Illusion. Alors, je vais sûrement galérer un petit peu parce que avec le fond vert, je sais pas, je sais pas. Au pire, je vous mettrai l'image là. Comme c'est une couverture qui fait un peu des reflets comme ça, j'ai peur qu'il y ait des reflets peut-être un peu verts. Je sais pas, on verra. Enfin bref, la couverture est sympa. Voilà, un peu, je sais pas comment dire, c'est pas irisé du tout, mais c'est un peu gris, c'est un peu métallisé, voilà. Donc là, on est, comme le dit la couverture, en montagne. Et effectivement, une grande partie du roman se passe en montagne, mais l'été. On est avec un jeune homme, Hugo. Il a peut-être une trentaine d'années, on va dire. Hugo, dans sa vie, sa copine vient de le quitter. Il voudrait être acteur, mais il n'est pas vraiment très acteur. Voilà, donc ça se passe pas très bien dans sa vie. Donc il cherche du boulot et via peut-être un forum, enfin en ligne, quelqu'un lui propose un job d'été entre guillemets en montagne, s'occuper d'une station de ski. Donc qui est fermée l'été, mais donc pour tout réparer, tout remettre en place, faire du bûcheron, faire un peu homme à tout faire dans cette station de ski. Et donc il y va, c'est un trou un peu perdu, hein, c'est une station de ski, donc c'est en hauteur et tout. Il y va et donc il retrouve là-bas tous les gens qui travaillent. Alors soit il y a des nouveaux, et puis il y en a qui travaillent là à l'année, on va dire. Et donc il fait connaissance, il y a un peu tous les styles de personnalité dedans. Et lui, il a aussi des visions. Alors, comme il est aussi auteur... ah non, il est auteur en fait. Je sais plus s'il est auteur ou acteur. Je crois qu'il fait un peu les deux. Il est auteur et acteur. Et il a une imagination débordante, ce qui fait que des fois, il a des visions, il s'imagine des trucs, il s'imagine tout plein de choses bizarres. Et là, il est dans un environnement un petit peu à la Shining. Hein. Il en parle d'ailleurs, Chatham, dedans. Ça fait un peu Shining, The Shining. Vous savez, dans cet hôtel, il y a un gardien qui doit... maintenir l'hôtel en forme, entre guillemets. Et voilà, ça fait un petit peu ça. Et donc, lui, ça lui réveille son imagination et il imagine toutes sortes de trucs un peu dingues. Et surtout qu'en face de cet hôtel, il y a une sorte de château, de tour, qui appartient au propriétaire de la station de ski, un propriétaire, et on lui apprend que c'était un ancien prestidigitateur, mais le plus grand prestidigitateur du monde, qui était très très mystérieux et qui s'est retiré un petit peu... comme ça d'un seul coup, et ça apporte encore de l'eau à son moulin imaginaire, à notre personnage principal, et qui va finir par voir des trucs louches partout. Voilà. Et il va vouloir enquêter, hein. Et donc il emmène avec lui une des personnes avec qui il s'entend le mieux, une collègue, celle qui est venue le chercher à la gare, par exemple. Et à force de fouiller, il va finir par trouver des trucs, là, monsieur. Et le truc, c'est que le souci, c'est qu'il va dans des endroits où il ne devrait pas aller, il s'attire des soucis, mais plus il fait ça, et plus il trouve des trucs louches. Alors, la question est-ce que c'est lui qui se fait du cinéma, ou est-ce qu'il y a vraiment des trucs louches? Voilà. Toute la question est de savoir ça. Et je ne vous dis pas, parce que ça vous gâcherait vraiment toute l'histoire. Voilà, donc... Pour avoir déjà lu du Maxime Chatham avant, j'ai pas tout lu de Maxime Chatham, j'en ai lu un petit peu. Je peux vous dire que j'ai quand même préféré les autres que j'ai lus. Celui-là, je l'ai trouvé un peu light. J'ai trouvé les personnages trop light, c'était un peu trop facile. Voilà, je suis désolée. Je sais que Maxime Chatham est capable de beaucoup mieux que ça. Et là, j'ai trouvé les personnages trop fades. Le décor est bien, hein, si vous voulez, mais pour moi, c'était pas assez fouillé, en fait. L'histoire en elle-même, c'est resté beaucoup trop en surface. C'est resté un peu qu'une illusion. On peut rester dans le... Voilà, même le dénouement, je l'ai pas trouvé ça foufou. Je vous en dis rien du dénouement, mais j'ai pas trouvé ça fou. Voilà, je suis désolée, hein, pour moi, ça l'a pas fait avec celui-là, mais je relirai du Maxime Chatham, moi j'en ai d'autres à lire de lui d'ailleurs, puis je sais qu'il se diversifie pas mal aussi, donc voilà. Mais bon, avec celui-là, ça l'a pas fait, qu'est-ce que vous voulez, je sais qu'il a beaucoup de fans, j'en fais partie, alors je vais pas dire fan absolu, mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout. Dites-moi vous, si vous avez lu celui-ci, ou un de ses précédents. Avant, il y avait Le Signal, il y a eu Insecte aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez mieux Chatham maintenant? Est-ce que vous préférez ses plus anciens? Est-ce que vous préférez sa saga Autre Monde, etc. Dites-moi tout en commentaire. Et sur ce, je vous dis bonne lecture.